Alors il y a toute une histoire, tout un cheminement, tout un attrait déjà pour l'Eucharistie petit. C'est vrai que j'aimais beaucoup aller à la messe. Mais c'est surtout peut-être la dernière année où j'étais en fac de médecine où j'ai eu vraiment une expérience très forte en paroisse avec un curé qui donnait vraiment envie. Et c'est à l'issue de cette année que j'ai ressenti l'appel et qu'a ressorti dans mon cœur en fait toutes les fois où le Seigneur m'avait ou appelé ou fait cheminer et que j'ai vu tout l'itinéraire qui allait à cet appel de devenir prêtre. Alors il faut dire que j'avais fait 4 ans de petits séminaires déjà avant. Alors, un petit séminaire avec 3 ans de philosophie, de théologie. Mes années d'Ars m'ont beaucoup marqué. Le curé d'Ars aussi et tout ce que j'ai pu apprendre auprès du curé d'Ars qui pour moi est un prêtre vraiment moderne. Après à Rome, c'était beaucoup le sens de l'Église, découverte de l'Église universelle avec des séminaristes qui arrivaient du monde entier. Découvrir de la vivacité de l'Église. C'est vrai qu'en Europe, des fois, on voit un peu l'Église morte. Et à Rome, de voir tous ces jeunes qui arrivent du monde entier, on prend conscience vraiment de l'Église vivante, l'Église corps du Christ universelle. Alors pour moi, c'est capital. Dans ma vie de prêtre, il y a 2 piliers, pastoral. C'est l'Eucharistie et le sacrement de réconciliation. Alors j'ai été nommé au début de mon sacerdoce à Cannes, qui est une grande ville où j'avais des grosses permanences de confession. Et donc je confessais des fois 4-5 heures par semaine. Et c'est vrai que au début on est un peu écrasé et tout doucement on rentre vraiment dans ce mystère du sacrement de la réconciliation et devant un émerveillement déjà de l'humilité des gens qui viennent se confier et qui m'aident à cheminer. Je pense que beaucoup disent que c'est en confessant qu'on apprend à se confesser. Je pense que c'est vrai qu'en accueillant ces personnes, ça nous aide vraiment nous aussi à faire un bon examen de conscience et à expérimenter vraiment l'amour et la miséricorde de Dieu. Pour moi, c'est un plaisir. J'aime énormément ça. Alors, il faudrait demander à ceux qui m'écoutent si c'est réciproque, mais c'est vrai que pour moi, je me suis mis un peu des règles. La prédication, déjà, ça doit être le plus simple possible. J'essaye d'avoir toujours un exemple concret qui rejoigne les gens dans leur vie et surtout, des choses qui les rejoignent, qui vont rejoindre leurs attentes, leurs peurs, leurs angoisses, tout ce qui compose leur vie et qui soient vraiment ancrés dans l'Évangile. Je pense que quand on sait vraiment accueillir l'Évangile, on s'aperçoit combien il est concret et combien il nous rejoint et combien il est universel et combien il rejoint notre vie. Et donc, j'avoue que je prépare mes homélies en récitant le chapelet. Donc je lis les textes, je dis le chapelet et je demande à Marie de me dire en quoi les textes d'aujourd'hui nous rejoignent dans notre vie. Et j'avoue que Marie ne m'a jamais lâché. Et à la fin du chapelet, en général, j'ai toujours mon plan en 3 parties qui me permet d'essayer d'apporter un peu d'éclairage et surtout que les gens se sentent rejoints par la parole de Dieu dans leur vie de tous les jours. Je suis curé de la vallée de la Vésubie. Donc qui comprend 7 communes, ça fait 13 petits villages parce qu'il y a des regroupements de communes. Ça fait à peu près 45 km de long, 45-50. Ma plus grosse difficulté, c'est vrai, c'est que je suis très isolé, c'est-à-dire le premier prêtre le plus proche est à 3/4 d'heure de route. Et c'est vrai que je souffrais un peu de cette solitude sacerdotale après avoir été pendant 6 ans dans une équipe de 10 prêtres, de se retrouver un peu seul. Mais après on s'arrange, c'est vrai qu'on a pris les moyens 1 fois par semaine de se retrouver pour manger. Donc la difficulté c'était un peu ça, c'est la solitude sacerdotale. Je suis dans un endroit où le prêtre a une grosse importance. Je pense qu'aujourd'hui un des gros problèmes c'est un problème d'identité. Qu'est-ce qu'est le prêtre? Il est des fois un peu perdu dans la masse. On a la chance dans nos villages de montagne que le prêtre a un grand rôle social. Je suis invité dans les mairies à toutes les manifestations, toutes les rencontres. Je fais partie de la vie, vraiment. Beaucoup de reconnaissance, c'est-à-dire qu'un peu comme dans le temps, je ne pensais pas que ça existait, mais les gens apportent leur panier de courses, des lapins, des salades, tout le produit de leur jardin. Enfin, il y a vraiment, on fait partie de la vie et pour moi, c'est une joie. Enfin, c'est vrai que depuis 2 ans que je suis là-haut, l'arrivée a été dure parce qu'il fallait tout découvrir, mais là, depuis 2 ans de vie de montagne, c'est un vrai plaisir.